Salut les dinos, vous vous dites, mais ce gros type n'arrête pas de nous promettre plus de vidéos et il n'en a fait qu'une seule en juillet. Pas cool. Est-ce que par hasard vous auriez entendu parler d'inondations en Belgique? Voilà, alors moi je n'ai pas été touché, comme vous pouvez le voir, je suis toujours dans ma cave. Par contre, certains de mes proches, c'est autre chose. Ma grand-mère a dû, par exemple, voilà, être élytroyée. Voilà, c'est rigolo, c'est amusant, on est content. Non pas trop en fait au final, mais bon voilà. Du coup, bah petit stress, machin, on avait envie de s'en remettre, on respire, on se repose, et me revoilà ici pour la première vidéo d'août. Et bien entendu, ce sera la rétrospective des films que j'ai vus en juillet, bien sûr. Et histoire de commencer en beauté, on va commencer avec un film de Frickson, notre partenaire bien entendu. Et bien, ce film s'appelle Trauma, c'est un film chilien et c'est assez trashouille. Et honnêtement, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Et voilà comment bien commencer une vidéo. C'est un film qui parle d'une bande de copines, c'est 4 copines qui vont aller faire un petit week-end voilà, au Chili. Et elles vont tomber sur un père et un fils qui sont un petit peu détraqués dans leur tête et qui vont leur en faire voir de toutes les couleurs. Alors le film, c'est un peu une sorte de torture porn, rape and revenge. Voilà, c'est assez trash, c'est assez lourd, mais voilà, c'est une vision d'un pays qui est encore fort traumatisé par ce qui s'est passé avec Pinochet, etc. Donc voilà, c'est un film qui est assez violent, cru, gore, mais qui parle d'une réalité en fait, d'une réalité qui s'est passée et qui a toujours de l'impact maintenant sur tout un pays. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir pour ça. Donc c'est sur Frickson, tu connais, 4,99€ pour un mois, plus 14 jours gratuits. Mais qu'est-ce que tu demandes avec ton petit PayPal? Balance ton kebab à Frickson, tu connais les bails. Hein. Donc voilà, ça c'est Trauma. Le suivant, rien de mieux qu'une petite adaptation de Stephen King, La Nuit déchirée, qui vient de ressortir il n'y a pas très longtemps dans ce petit format Blu-ray avec fourreau. On aime ça, hein, c'est toujours sympa. Vous connaissez l'histoire, c'est donc une mère et un fils qui sont des espèces de créatures un peu félines comme ça, qui vont déménager de là où elles habitent pour s'installer dans un nouveau village. Et ils n'ont pas des très bonnes intentions pour la faune locale parce qu'ils se nourrissent entre guillemets de l'âme des gens pour pouvoir ne pas vieillir et vivre forever and ever after. Et du coup, le problème c'est qu'ils vont se retrouver forcément face à quelqu'un qui va être un peu plus malin, une petite nana, et qui va leur en mettre plein la vue et qui va leur en mettre deux bâtons dans les roues. Bien entendu, c'est un petit film sympa, c'est un film fantastique. Alors si vous n'aimez pas avoir des chats se faire tuer, regardez pas, les méchants ils sont méchants et ils tuent des chats. Parce que les chats sont les seuls à pouvoir les voir. Et donc du coup pour ça c'est pas très fun, mais pas de spoiler, les chats ont leur vengeance à un moment ou à un autre. Donc voilà, La Nuit déchirée, une petite adaptation de Stephen King, très sympa, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu, c'est pas neuf mais c'est comme ça. Là on va parler d'un film un peu plus sympathique, rigolo, coloré, un beau film, c'est Le Grand Budapest Hotel. Vous connaissez bien sûr de Wes Anderson. Et j'ai été très surpris parce que, je vous avoue que j'avais jamais regardé un film de Wes Anderson. Qu'est-ce qui m'a plu dans Le Grand Budapest Hotel? Déjà, ça regorge d'acteurs connus. C'est incroyable, ça fourmille de partout, et même des fois dans les petits détails, vous regardez, oh tiens ça c'était Tilda Swinton, oh tiens ça c'est Bill Murray, voilà, il y a vraiment, ça regorge, c'est incroyable. Alors bon, l'histoire est assez simple, hein, donc c'est l'histoire du Grand Budapest Hotel, voilà, c'est un écrivain, qui parle avec le propriétaire du Grand Budapest Hotel, et le propriétaire va lui expliquer un petit peu son aventure, du moment où il était lobby boy jusqu'à ce qu'il devienne le propriétaire de l'hôtel en question. Et c'est génial. Déjà, c'est magnifique. La photographie. Est-ce que vous aimez la symétrie? Cette question a l'air débile, mais dans ce film, tout est symétrique. Les plans sont incroyables. Je vais dire, allez, 90% de ce film a une symétrie parfaite, magnifique, magique. Des couleurs,
somptueuse, les acteurs sont géniaux, l'humour est terrible, c'est un humour un peu basse sans rire comme ça, un peu léger, et un petit peu cut par moment comme ça, c'est un petit peu genre, il se passe ça, tac, tac, tac. Un peu comme vous savez ces scènes dans les films de Edgar Wright, genre Shaun of the Dead, où il y a... Bah voilà, c'est ça un peu aussi, c'est ce côté un petit peu cut comme ça, un peu rapide, un peu nerveux. Et franchement, c'est super génial. Du coup, je m'intéresse un petit peu plus à la filmographie du bonhomme. Et je pense que je vais regarder quand même quelques autres de ses films parce que ce grand Budapest Hotel m'a vraiment donné envie. Et je remercie The Evil Twin, ma jumelle des ténèbres. Voilà, ça s'affiche là. Vous connaissez le truc. De m'avoir recommandé ce film parce que c'est de la crème, c'est génial, je vous le recommande, mais encore une fois, coup de cœur du dino, là ça a été vraiment très très bon, très très chouette, regardez-le, c'est vraiment fait. Le prochain, c'est un film que j'ai découvert grâce à Az l'épouvantail et que je vous remercie vraiment de tout cœur pendant le dernier buffet froid de Frickson. C'est un petit live où on passe des extraits de films et voilà, chaque intervenant explique un petit peu pourquoi, et là c'était un spécial semaine italienne. Donc forcément, il y a eu du Argento, il y a eu du Bava, vous connaissez un petit peu le système, vous savez si, comment vous aimez la série B, le film de genre, vous connaissez. Ce film c'est Adam Chaplin, c'est un film italien, encore une fois, le réalisateur, je ne vais pas vous le dire, j'oublie tout le temps, peu importe, c'est pas grave. En gros, ce film, pour vous expliquer, c'est un type qui s'appelle Adam Chaplin, ce genre montagne de muscles, longs cheveux ondulés, un peu beau gosse comme ça, beau gosse un peu dark et un peu bizarre comme ça. Sa femme s'est fait tuer et immoler par le feu, bien entendu, par Villa Pabo, et Adam veut se venger. Et pour ça, il y a une petite créature qui vit dans son dos, il l'a crucifié à l'envers dans son dos, qui fait que la petite créature vit là-dedans, et à chaque fois, que Adam va se battre contre des méchants, t'as ce petit monstre qui apparaît et qui dit n'oublie pas Adam, je t'aide à sauver ta femme, et voilà. Et donc voilà, c'est un récit de vengeance. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant dans ce film? Parce que ça a l'air un peu con dit comme ça. Déjà, ça se passe dans un truc complètement dystopique, hein. C'est on va dire une Italie complètement dystopique. C'est hyper gore. Mais alors, c'est pas gore genre ça va vous faire vomir. En fait, c'est tellement over the top que c'en est fun. C'est du gore rigolo. Je vais dire ça comme ça. Alors, est-ce que du gore peut être rigolo? Bah oui, regardez Adam Chaplin, vous verrez bien. C'est d'une société qui s'appelle la Necrostan. Voilà, c'est vraiment très très fun. Et c'est le film qui se prend pas au sérieux. C'est un côté très Ken le survivant. On voit Adam Chaplin qui est là, qui donne des coups de poing, et on voit bien que le mec il est juste comme ça en train de crier, mais on voit plein de poings qui bougent à la Ken le survivant, puis il y a le mec qui explose dans une grosse gerbe de sang. Je veux dire, c'est le genre de film où le mec il éternue, il y a une giclée de sang XXL qui est sur du nez, quoi. C'est à ce point-là, c'est complètement, c'est over the top, c'est énorme, quoi. Je veux dire, je suis sûr que les 3/4 du budget de ce film sont passés dans les 900 000 litres de sang qu'ils ont balancé pendant tout le truc, quoi. Donc voilà, Adam Chaplin, c'est un petit film italien, franchement, c'est génial, c'est très très fun. Je vous recommande d'aller jeter un œil dessus si vous pouvez le trouver. Il existe en DVD, en version originale sous-titrée française. Sinon, faut un petit peu fouiller, mais très très fun, je vous le recommande. Jetez-vous dessus, c'est génial. Alors là j'ai ma petite liste, vous voyez, il y a des trucs que j'ai passés parce que sinon on en a pour un moment à vous parler de tous ces films, hein. Par exemple, voilà, j'ai regardé tous les Jurassic Park et les Jurassic World, hein. Après les inondations, plus d'internet, donc on fait avec ce qu'on a, un petit peu de choix, un petit peu. Plus ou moins 700 films, voilà. Donc voilà, les Jurassic Park, les Jurassic World. J'ai regardé La Voix des Morts, Blood Red Sky sur Netflix, qui est un film avec une femme vampire dans un avion qui est aux mains de terroristes. Et honnêtement, le film aurait pu être très sympa, sauf qu'il dure 2 heures et c'est une demi-heure de trop. Il y a des lenteurs, c'est vraiment super saoulant. La fin du film, je l'ai fait en cut comme ça, pour finir parce que ça me saoulait. Voilà, le film aurait mérité d'être un peu plus court. En soi, bon, il est pas mauvais, hein, mais trop long. Alors que j'ai regardé d'autres, Pitch Perfect, la trilogie, Petit Plaisir Coupable, voilà, les chansons a cappella, moi ça me fait bien kiffer, beatbox, et puis voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Anthropophagus sur Frickson, qui est très sympa, c'est un vieux film avec un vilain cannibale qui vit sur une petite île, il y a des gens qui vont sur l'île, et qu'est-ce qui se passe? Et ça fait des jeux capiques aussi, oui, voilà, vous avez tout compris. Kingdom, la suite de la série sur Netflix, la série coréenne avec les zombies, qui est très cool. Kingdom, le film, le long métrage, qui vient de sortir, très sympa, très cool. Pandémie, un film coréen aussi, tout est dit, hein, c'est une pandémie, voilà. Il
y a une maladie, genre une grippe aviaire qui se répand dans une petite ville de Corée, forcément ça part vite en couille. Et quand je dis que ça part vite en couille, le gouvernement il se fait pas chier dans une... très sympa, très sympa. Ninja 3, voilà, qui fait partie de la trilogie Ninja de Globus et Golan. C'est trop sympathique. Bizarrement, le 3 c'est celui que je voulais le plus voir et c'est celui qui m'a le plus déçu. Comme quoi, des fois, le premier avec Franco Nero est très sympa, le 2 très fun aussi, le 3 est pas mauvais, mais c'est moi, voilà. Pour celui-ci, on va revenir de nouveau sur Netflix, c'est A Classic Horror Story. C'est sorti il y a vraiment pas longtemps, ici en juillet, et c'est très très sympa. Ça a un côté un peu Midsommar, comme ça, dans l'ambiance. C'est des gens qui vont se retrouver coincés dans une plaine qui est, enfin, comment dire ça, une clairière. Voilà, entouré de forêts, et il y a une petite maison dans cette clairière, ils ont un souci avec leur camping-car, je ne sais plus quoi, et du coup ils vont s'arrêter là-bas pour avoir un coup de main. Pas de chance, il y a une espèce de secte un peu bizarre à la Midsommar, encore une fois, qui va un peu les décimer petit à petit, voilà, et forcément, il y a des petits survivants, machin, on essaye de s'en sortir, voilà, on voit bien. Qu'est-ce qui fait que Classic Horror Story est assez sympa comme film? Déjà, cette ambiance de secte, hein, voilà, à la Midsommar, etc. Mais ce qui est très fun, en fait, c'est que ils vont faire quelque chose, ils vont faire un tour de la maison, boum, les objets ont disparu, est-ce qu'il y a un saut dans le temps, quelque chose? Voilà, ça, c'est... on ne sait pas trop. Voilà, en tous les cas, on ne l'apprend pas tout de suite. Le cliffhanger de fin du film, ce retournement de situation où vous vous rendez compte qu'en fait, voilà... Je ne vous le dis pas, faut pas spoiler, le but c'est que vous regardiez le film, moi aussi je vous raconte la fin, il y a plus de plaisir. Oh enfin, mon dieu, les dinos, allez s'il vous plaît, 5 minutes, bref. Ce retournement de fin est vraiment génial, je m'y attendais vraiment pas du tout, et c'est bien amené parce que, franchement, il n'y a aucune piste qui vous amène vers ça, et qui vous fera vous dire, tiens, ah oui en fait à la fin il se passe ça, j'en suis sûr. Non, c'est pas possible de s'y attendre, je pense, en tous les cas. Et voilà, ça m'a assez bien claqué, c'était très sympa. Le seul petit bémol que moi je reprocherais au film, c'est que il y a bon nombre de scènes gore qui s'annoncent, mais qui ne le sont pas. Voilà, je veux dire, quand vous voyez un mec qui va se écrabouiller la tête par une grosse machine, vous dites ça va faire paf. Et non, ça fait pas des chocs à pic. Donc voilà, ce petit bémol, mais le film est très sympa, voilà, ça se regarde, bonne ambiance, gros twist de fin, vraiment inattendu, vraiment très chouette. Jetez-vous dessus, je pense que vous serez très agréablement surpris. Netflix. Voilà, ici on reprend la petite liste sur le téléphone, hein. Je sais que certains n'aiment pas ça, mais bon, moi je veux pas tous les retenir, il y en a quelques-uns des films, tu vois, donc voilà. Donc on termine, il y a Little Nicky avec Adam Sandler, c'est très fun, c'est très rigolo, ça parle du fils de Satan qui va aller sur Terre pour chercher ses deux frères pour sauver l'enfer. C'est super fun, j'adore, petit plaisir coupable, c'est très marrant. Bohemian Rhapsody, le film sur Queen, certains diront que c'est de la merde, je les emmerde, et puis voilà, j'adore ce film. Bref, Ennemi juré avec Jean-Claude Van Damme qui fait un dealer de drogue écolo. Tout va bien, il surjoue, hein, c'est hyper surjoué. Alors ce qui est assez marrant, c'est que dans la VO, les méchants parlent en français pour que les anglophones ne les comprennent pas. Dans la VF, c'est l'inverse, ils parlent en anglais. Ce qui est logique, hein, voilà, il y a une certaine logique. Sauf que c'est du genre The door is open. Non, c'est The door is open. Voilà, c'est horrible. Le film est con à pleurer, mais c'est rigolo. Van Damme fait un tout petit peu de kung-fu, il est surtout très grandiloquent, genre yeah, je suis l'écolo. Je m'attendais à un moment à ce qu'il fasse l'amour avec un arbre, ce n'est pas arrivé. Tant pis, mais ça aurait été cool. Échec est mort, le film avec Steven Seagal, où il se retrouve dans le coma pendant 7 ans, et au bout d'une semaine, il est de nouveau super papant, il marche, la rééducation, tu te la tapes au cul, c'est Steven Seagal, et il va se venger de ceux qui ont tué sa femme et son enfant. Voilà, c'est rigolo, c'est du Steven Seagal, tu te prends pas la tête, tu regardes, c'est fun, c'est une série B, voilà. Medino, merci de votre patience, merci de votre fidélité, merci de ne pas vous désabonner de la chaîne malgré, voilà, ici ça faisait quand même 2 bonnes semaines encore qu'il n'y avait rien qui était sorti, mais les choses reprennent leur cours normal, j'ai des petets projets derrière, j'ai des idées de vidéos, donc voilà, vous en faites pas, on continue la chaîne, ça continue, et première vidéo sur la chaîne secondaire, Mr. Dino Boy Playground, hop, vous connaissez le système. Deuxième vidéo qui arrive très bientôt, peut-être qu'elle sortira en même temps que celle-ci, le jour après, peut-être, on ne sait pas, mais jetez un œil, abonnez-vous, voilà la petite cloche, vous connaissez le système, et bien pour cette chaîne-ci, pareil, un petit abonnement, une petite cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi des films que vous avez vus en juillet, ceux dont vous vous rappelez, bien entendu, je vous demande pas la liste exhaustive, faites pas comme moi, ne notez pas tout, moi je ne suis pas contre, hein, et venez m'en parler sur Instagram.
voilà, mes PV sont ouverts, toujours là pour discuter avec vous. Donc n'hésitez surtout pas. Sur ce, après ce petit abonnement, la petite cloche, le petit bisou, le petit coffee, hein, où tu m'envoies 3 euros. Pourquoi pas, soyons fous. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine ou à celle d'après, ou en tous les cas, à très bientôt. Et jusque là, je vous dis ciao.